Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci de ce que tu penses réellement revenir bientôt Seigneur. Merci. Ah Seigneur notre Dieu. Que ce moment soit un moment que personne de nous tous n'oubliera. Seigneur, que ce moment soit un moment que personne n'oubliera, Seigneur. Saint-Esprit, on ne retiendra pas tous les mots que ton serviteur sortira. On ne retiendra pas tous les mots que ton serviteur sortira. Mais un mot, une phrase, une pensée restera toute la vie dans le cœur de quelqu'un. Et pour ceux qui ont l'intelligence et la sagesse, accorde-leur de retenir le maximum. Heureux celui qui lit et qui entend les paroles des prophéties. Les jours approchent. Saint-Esprit, maintenant, prends ce moment pour préparer l'épouse de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur. Reprenons nos places. Shalom et bénédiction à tous. Nous continuons avec notre séminaire sur les avantages de ceux qui attendent le retour de Jésus-Christ. Nous avons vu que Jésus a décrit les derniers événements de l'histoire ou les derniers temps de l'histoire semblables au temps de Noé et au temps de Lot. Et nous avons vu qu'il y a 3 types de personnes en rapport au retour de Jésus. Nous avons vu qu'il y a des non-croyants, les gens qui ne croient pas, qui se moquent. Et nous avons vu aussi qu'il y a des croyants irresponsables ou insensés. Et ils savent que le Seigneur reviendra, qu'il y aura la fin du monde, mais ils ne se comportent pas de manière conséquente. Et nous avons vu que le 3e type de personnes, ce sont des chrétiens qui sont responsables ou sages. Les chrétiens qui se comportent en conséquence par rapport au retour de Jésus-Christ. Et après cela, nous avons donné 6 raisons pour lesquelles nous croyons au retour de Jésus. Pourquoi nous croyons au retour de Jésus? C'est après que nous avons donné les 10 grands événements bibliques de la fin des temps. Tel que ça se passera à la fin des temps. Hier, donc dans la séance de
d'avant aujourd'hui, nous étions en train de parler de l'importance du retour de Jésus. Nous avons donné les éléments qui montrent l'importance du retour de Jésus. Lobi oyo elekaki totalisaki makambo ezotalisa motuya ya bozonga ya Yesu Kristo. Et après, nous avons donné 10 leçons sur la parabole des 10 vierges. Pe na sima topesaki makambo zomi ya koyekola na oyo etali lisese ya basi zomi ya moseka. C'est alors que nous avons ajouté le 5e avantage de ceux qui attendent le retour de Jésus-Christ. Nde na sima topandikisaki mbano ya mitano mpona ba oyo bazelaka bozonga ya Yesu Kristo. Aujourd'hui, j'aimerais, avant de vous donner les avantages de ceux qui attendent le retour de Jésus-Christ, vous décrire le déroulement du retour de Jésus-Christ. Le déroulement du retour de Jésus-Christ. Comment le retour de Jésus-Christ se fera-t-il? Lelo ya mbwete na pesa bino bambano bao bazelaka bozonga Yesu Kristo ngina talisa bino lolenge nini bozonga Yesu ekosalema. Comment cela se fera-t-il? Parce que c'est important de le savoir pour que nous puissions savoir comment nous comporter et qu'est-ce qu'il y aura comme événement autour du retour de Jésus. Iza motu ya koyeba yango po toyeba lolenge nini ya komikamba mape makambo nini oyo kozwa manzinga ya bozonga ya Yesu Kristo. C'est important de savoir comment sera le déroulement de Jésus. Ezali motu ya koyeba lolenge nini bozonga ya Yesu ekosalema. Alors, pourquoi j'aimerais que nous puissions parler du déroulement du retour de Jésus? Quand vous lisez sur le retour de Jésus, il y a des choses qui peuvent vous sembler difficiles à mettre ensemble. Tango botangi o makomelo bina tina bozonga Yesu Kristo ezala makambo oyo ekozala pasi po bosangisa yango. Vous pouvez avoir quelques difficultés pour comprendre finalement ça sera comment. J'aimerais faire quelques lectures bibliques avec vous. Je vais faire quelques lectures bibliques avec vous pour que vous puissiez, j'aimerais que vous puissiez les noter, que vous puissiez regarder très bien. Je commence par le Nouveau Testament, je vais partir aussi à l'Ancien Testament. Comme ça, vous allez voir comment est-ce que c'est décrit et nous devions maintenant essayer de mettre ensemble quelques éléments pour comprendre comment ça va se dérouler. Et c'est bon pour nous, les chrétiens, de savoir cela et nous saurons pourquoi ça doit se dérouler tel que la Bible le dit. Tokotanga makomi kopana na bokani ya sika pe bokani ya kala pona kotala malamu ndenge nini bozonga Yesu ekosalema po iteza motuya pona biso ba Kristo koyeba lolenge etalisami na makomi. Regardons d'abord Jean chapitre 14, 1 à 3. Totali nano mokana Yohane mokapona ngo ya 12 molongwa liboso kino na misato. C'est Jésus-Christ lui-même qui parle dans Jean 14, 1 à 3. Notez ces passages et ça va nous aider à comprendre. Jésus-Christ dit que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc Jésus-Christ dit qu'il reviendra et il prendra les siens, afin que là où il est, eux aussi ils soient. Maintenant, lisez 1 Thessaloniciens, chapitre 3. Verset 12 et verset 13.
Que le Seigneur, 1 Thessaloniciens 3, 12 à 13, que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous, que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous et à l'égard de tous cette charité que nous avons nous-mêmes pour vous, afin d'affermir vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints. Lors de l'avènement de Jésus avec tous ses saints. Donc, Paul montre que quand Jésus viendra, il viendra avec qui? Tous les saints. Je rappelle que dans Jean chapitre 14, il a dit « Je viendrai vous prendre, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Mais ici maintenant, on dit qu'il va revenir avec ses saints. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Est-ce que ça vous paraît correct? Est-ce que vous comprenez? On dit qu'il viendra prendre les siens pour les amener. Et après on dit il reviendra avec tous ses saints. Est-ce qu'il y a une contradiction? Est-ce qu'il y a une contradiction? Mais quelle peut être l'explication? L'explication est que à un moment donné, il vient, il prend ses saints, il part avec eux et après, il redescend. Avec eux. Est-ce que vous commencez à suivre? Mais maintenant là, regardons 1 Thessaloniciens chapitre 4. 1 Thessaloniciens chapitre 4. À partir du verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez point comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur. Où c'est? Dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. Amen. Maintenant, ici, quand nous lisons, remarquez que on parle du retour de Jésus, mais on ne parle pas du retour de Jésus comme il arrivera sur la terre. C'est que quand il est en train de descendre, au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ ressuscitent. Et les chrétiens vivants sont transformés. Et ils montent à la rencontre du Seigneur dans les airs. Donc,
la rencontre des chrétiens. Donc quand Jésus a dit qu'il va venir prendre les siens, il n'a pas dit qu'il mettra ses pieds sur la terre. Et on va les rencontrer où? Dans les airs. Tango Yesu alobi ete akoya mpona kozwa oyo ya ye alobi te ete akoniata mabele kasi akokutana bango na mapata. Mais pourquoi nous parlons du retour de Jésus? Siko tolobelaka bozonga Yesu mpona nini? Le fait qu'il soit déjà revenu et qu'il soit dans les airs pour prendre les siens et les amener, c'est déjà son retour. Lolenge ye akoya atelemi na mapata mpona kozwa ba oyo ya ye komema bango ezali déjà bozongi. Mais quand il était en train de monter, Tango ye abandaki komata. regardez dans Actes chapitre 1 maintenant. Tali na mokanda misala bantoma mokapo nango ya liboso. Dans Actes chapitre 1. Verset 9. Molongo nango ya libwa. Après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'il les regardait et une nuée les déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les yeux fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, hommes galiléens, verset 11, hommes galiléens, pourquoi arrêtez-vous les regards au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu, allant au ciel. Amen. Amen. Donc, de la même manière, Jésus était enlevé de la terre jusqu'au ciel. C'est comme ça qu'il va revenir aussi sur la terre. Lolenge se moko o Yesu anetomaki kolongwa mabele awa puna lola lolenge moko se ya kozonga awa na mokili. Jésus-Christ a quitté la terre pour partir au ciel et Jésus-Christ reviendra sur la terre ici. Yesu Kristo alongwaki mabele pona kokende na lola ye pe akozonga awa na mabele. Rappelez-vous que maintenant là, 1 Thessaloniciens chapitre 3 que nous avons lu nous dit qu'il reviendra sur la terre avec qui? Tous ses saints. Donc, il y a une première partie qui se déroule de son retour où Jésus-Christ vient, il s'arrête dans les airs, il prend ses saints, ils sont avec lui là-bas et c'est comme s'il est venu les prendre. Quand ils montent, et après ils font quoi? Ils descendent. Alors, ce que j'aimerais que vous puissiez comprendre, c'est que le retour de Jésus est comme en une étape. Donc, c'est comme s'il quitte vers son Père, il vient, il prend ses saints, il les enlève, ils partent à la rencontre dans les airs, et avec ses saints, ils font quoi? Ils descendent sur la terre. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Donc c'est un peu comme si Jésus est en train de venir et il s'arrête d'abord en chemin. Il s'arrête en chemin, il prend son église. Il prend ses saints. Et nous allons voir pourquoi il le fait. Et c'est avec ses saints qu'il descend maintenant sur la terre. Est-ce que ça c'est clair? Je demande, est-ce que c'est clair? Donc, Jésus est en train de venir. Il quitte là où il y a son Père. Il arrive. Avant d'arriver sur la terre, il prend les saints. Et quand nous sommes maintenant, moi je pense que je serai là-bas. Et cherchez-moi en premier quand vous serez là-bas. Et j'aimerais vraiment vous voir. Et maintenant là, nous sommes avec lui. Et quand nous sommes avec lui, c'est alors que nous descendons maintenant avec lui sur la terre. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Donc, je veux dire quelque chose. Le retour de Jésus, au retour de Jésus, il viendra seul
et il nous fera l'accompagner. Na bozongi ya Yesu akoya ye moko pe sima tokoya elongo na ye. Donc, avant qu'il n'arrive sur la terre, Yamboya koma awa na mabele. il veut que nous puissions l'accompagner quand il va descendre ici sur la terre. Akolinga toya na ye elongo tango ya kokita awa na mabele. Vous savez pourquoi? Boyebi pona nini? Lors de sa première venue, Tango ya kimbala ya liboso, il est venu en toute humilité. ayaki na komikitisa nyonso. Mais lors de sa seconde venue, Kasi na tango ya boyei na ye ya mibale, il viendra dans la gloire. akoya na kembo. Alors, il veut que quand il est en train de venir maintenant sur la terre, Alingi tango ya koya siko awa na mabele, qu'il vienne avec tous ceux qui ont cru en lui. aya elongo na ba oyo nyonso bakondimela ye. Est-ce que ce n'est pas quelque chose de merveilleux ça? Izeloko ya malamu te. Jésus n'est pas simplement le roi. Yesu aza kaka te mokonzi. Et il ne veut pas régner seul. Alingi pe kokonza kaka ye moko te. Je reviendrai sur ça. Mais il veut régner et partager son règne avec qui? C'est ça. Alingi akonza pe akabola bokonzi na ye na basanto na ye. Il n'aimerait pas venir, je vais utiliser le langage de chez nous, il n'aimerait pas venir avec un cortège vide ou avec un cortège rempli seulement des anges. Mais il veut venir avec un cortège rempli de qui? Je vois une personne qui sera dans ce cortège-là en train de venir avec Jésus. J'aimerais que vous puissiez lire avec moi pour que vous puissiez voir ça dans Apocalypse chapitre 19. Apocalypse chapitre 19, à partir du verset 11. Regardez comment maintenant Jésus viendra. Puis, Apocalypse 19, à partir du verset 11. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui l'est monté s'appelle Fidèle et Véritable. C'est qui celui-là? C'est qui celui-là? Et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. C'est qui celui-là? Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus de fin lin, blanc et pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour faire quoi? Pour faire quoi? Frapper les nations. Et il fera quoi? Il les pètera avec une verge de fer et il foulera la cuve de vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Si les rois des rois, qui sont ces rois? Il ne viendra pas comme seulement roi. Il viendra comme il ne régnera pas seul, il régnera avec des gens. Qui seront ces rois? Et lui sera en train de venir sur un cheval blanc. Et eux viendront comment aussi? Avec ils viendront sur des chevals revêtus de fin lin. Je vois le Seigneur arriver bientôt. Au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ ressuscitent. Et nous les vivants, nous montons à sa rencontre. Et après cela, je vais vous montrer, après un temps, nous sommes maintenant en train de descendre avec lui. Voici
vient au son de la trompette, brillant comme un soleil. Et nous serons maintenant en train de venir avec lui. Il y en a parmi nous ici qui n'ont jamais eu l'occasion de chevaucher. Moi, au moins, mes enfants ont eu l'occasion de faire ça, mais une seule fois, on est parti au parc et ils sont montés. Prenons la photo. Tcha! C'est tout. Et puis ils sont descendus. Moi-même, je ne suis pas monté. Wow. Est-ce que quelqu'un est en train de voir les saints en train de revenir comment? Sur des chevaux. Et revêtus de comment? Et il vient pour faire quoi? Juger les nations. Ça veut dire que la vie continue sur la terre. Donc le retour de Jésus n'est pas la fin du monde. Et c'est pour ça que je vous avais donné les panoramas de grands événements. Et je vous avais dit que quand il reviendra, c'est en ce moment-là qu'il va combattre et installer maintenant son règne de justice. Alors, où est-ce qu'il descendra? Je vais vous montrer maintenant un passage de l'Ancien Testament. Zacharie. Où est-ce que nous allons atterrir? Certainement, nous n'allons pas atterrir à Kinshasa. Zacharie, chapitre 14, à partir du verset 1. Vous êtes là? Voici les jours de l'Éternel arrivent, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. Oh, je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent quoi? Qui a déjà entendu une expression antisémite? Qui a déjà entendu cette expression antisémite? Les gens qui sont antisémites. Ce sont les gens qui sont qui? Ce sont les gens qui sont contre les Juifs. Où est-ce qu'on les rencontre? Oh là là. Je pense qu'il faut que j'organise un enseignement pour vous enseigner sur les signes du retour de Jésus. Les gens, il y a quelqu'un qui répond chez les Arabes, faux. On les rencontre partout au monde. Qui a suivi les informations hier? Hier, qui a suivi les informations? Qui a suivi les films? Qui a suivi une série télévisée? Qui a suivi le théâtre de chez nous? Hier, Israël était traduit devant la Cour internationale de justice. Et le pays qui l'a conduit là-bas, c'est l'Afrique du Sud. La Belgique a appuyé cette plainte à la Cour internationale de justice. Et il y a la Colombie. La Colombie, c'est là-bas, en Amérique latine, a aussi appuyé cela. J'ouvre juste une parenthèse. Pendant que je vous parle, vous connaissez le massacre qu'il y a eu le 7 octobre. Le 7 octobre, le groupe terroriste du Hamas a tué beaucoup de Juifs. En un jour, ils ont parlé de 1200
1200 personnes qui ont été tuées le même jour. Na mokolo se moko babomi bato 1200. Mais vous regardez les informations, mais j'aimerais que vous puissiez bien regarder ça. Botalaka basango kasi botala yango malamo. Quelques jours seulement avant, Moi mikolo yambo yango ekoma. les premiers ministres israéliens étaient partis aux Nations Unies, là où toutes les nations se mettent. Toma liboso akendaki esika bamboka nyonso basanganaka. Et regardez ça dans les informations. Botala yango malamo na basango. Il a vanté ce qu'on a appelé les accords d'Abraham. Les accords d'Abraham. Atalisaki boyokani ya Abraham. Les accords d'Abraham, Boyokani ya Abraham. ce sont les Américains sous l'administration de Donald Trump qui ont initié ça pour que Israël commence à se mettre en paix avec toutes les nations, tous ses voisins avec qui ils sont en conflit. Izalaki ba Amerika tango Donald Trump ko condamné ba tiaka ngo pote Israël ezana boyokani tena ban. Que je vous donne ces informations, ou bien je reste là seulement. Jésus a dit, quand vous voyez les choses venir, sachez que la venue du Fils de l'homme est proche. Et le Premier ministre Benjamin Netanyahu, il était en train de montrer comment maintenant Israël, en faisant la paix avec tous ses voisins, ils vont prospérer sur le plan économique. Quelques jours après, massacre d'Israël. Et qu'est-ce qui va se passer? Israël attaque maintenant les Hamas dans la bande de Gaza. Maintenant, tout le monde entier commence à se retourner contre Israël. Je vais revenir sur ça. Et quand il se tourne contre Israël, Israël n'a qu'un seul allié. C'est quel pays? Les États-Unis. Mais si vous êtes en train de suivre les informations, même les Américains sont embarrassés. Ils soutiennent Israël, mais ils disent, jusqu'à quand on va continuer à te soutenir? Ça, je vous ouvre seulement une parenthèse pour que vous puissiez savoir qu'à un moment donné, Israël sera lâché et Israël n'aura pas de choix, qu'il doit faire la paix avec tout le monde. C'est à ce moment-là qu'une personne que l'on appelle Antichrist va diriger le monde entier. Cette personne va diriger le monde entier. Israël va se dire, je dois faire la paix parce que je suis resté seul. Maintenant, tout le monde est contre moi. Je dois faire la paix. Et Israël va maintenant accepter que, bon, ok, j'accepte que nous tous dans le monde, nous serons dirigés par une personne. Est-ce que vous suivez? Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Cette personne-là va imposer les lois dans le monde. Je vous donne un petit exemple. Toutes les interdictions sur la télévision pour la pornographie seront enlevées. Donc ça va commencer à passer normalement. Qui peut bouger la main? Qui a déjà vu que les dessins animés commencent à avoir les images pornographiques? Qui a déjà vu ça? Les dessins animés destinés à qui? Donc c'est en train de venir. Il y a des chaînes. Comme des chaînes comme de Disney Channel. Ou des chaînes, c'est dans certains bouquets. Si tu prends ça, tu t'abonnes à ça, si
tu t'abonnes. On peut même te donner d'abonnement gratuit pendant un certain temps. Pourquoi? Parce qu'ils ont un programme. Et dans leur programme, dans ces chaînes-là, c'est une chaîne pratiquement destinée aux enfants. Dans ces programmes-là, ils ont l'objectif d'enseigner à chaque enfant à travers les dessins animés que chaque enfant ne doit pas accepter le sexe tel qu'il est physiquement. C'est lui-même qui doit choisir. Quand tu es homme, tu ne veux pas dire que non, comme j'ai le sexe comme ça, je suis homme. Donc chaque enfant doit choisir. Et chaque enfant a droit de demander le changement de sexe. Maintenant, qu'est-ce qui est en train d'arriver? Quand vous prenez vos enfants, vous les envoyez à l'école, voilà ce qu'on leur enseigne. C'est en train de devenir général. Où est-ce que nous enverrons nos enfants à l'école? Où est-ce que nous enverrons nos enfants à l'école? Et quand cette personne viendra, j'aurai le temps de vous parler de ça peut-être prochainement. Quand cette personne viendra, il dira ceci. Je vais vous parler, que je le dise seulement. Est-ce que vous avez vu que toutes les églises sont en train de faire tout pour devenir une seule église? C'est ce qu'on appelle l'écuménisme. Hein? Autrefois, les protestants ne voulaient pas s'habiller comme les catholiques. Hein? Ils ne voulaient pas faire des rituels comme des catholiques. Et eux aussi ont commencé à faire aussi comme les catholiques aussi. Donc, je ne dis pas que ces tenues-là sont mauvaises. Je ne dis pas ça. Je parle seulement de l'effort qu'il y a entre eux. Hein? Après les protestants, ce sont les églises de réveil qui ont emboîté. Donc tout le monde. Et si vous regardez, que ce soit les musulmans, que ce soit il y a même des cérémonies, quand on organise ça, on dit, celui-ci vient prier, il vient, il prie. Oh, tout ça, tu pries au nom de Dieu, tu viens. Celui-là, il vient, il prie. Maintenant, en ce moment-là, la personne là va dire, je ne veux plus de guerre de religion, une seule religion. Qui aimerait être sous cette personne-là? Qui aimerait ça? Quand on va nous imposer, nous tous, de vivre sous une seule religion. Donc, et c'est cette personne qui va créer la paix mondiale, qui va amener les gens qui aiment avoir l'argent, qui va commencer à dire non, maintenant là, il n'y a pas de problème. Donc maintenant, il n'y a plus de problème. Maintenant, tout le monde peut manger. Si tu crois à moi, tu vas manger. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, pour que même des institutions qui financent les économies mondiales donnent de l'argent au pays, ils donnent des conditions. Vous savez ça? Et parmi ces conditions-là, vous savez c'est quoi? Parmi ces conditions, c'est quoi? Quoi? Accepter l'homosexualité. Et nous qui sommes ici dans notre pays, je vais parler de notre pays. Je suis d'accord. Hein? Moi-même, je vais aller visiter certaines choses. Je vais marcher sur certains asphaltes. Mais
il y a des pays qui sont en train de financer le développement de notre pays. On nous construit des buildings que nous devons payer pendant combien d'années? Combien d'années? Hein? 30 ans? Et ces pays-là, ils ont quelle idéologie religieuse? Ce sont des chrétiens. Hein? Vous croyez qu'ils prennent leur argent et qui croient que ce sont des fervents musulmans qui font ce qu'on appelle les djihad, c'est-à-dire la guerre des religions. Ils cherchent à ce que partout où il y a des chrétiens, qu'eux puissent avoir l'entrée. Hein? Ils viennent, ils commencent à vous financer des projets, des routes et tout ça. Et vous acceptez ça. Et si maintenant vous êtes incapable de payer, qu'est-ce qu'ils vont demander en contrepartie? Et donc, bientôt, des scénarios vont se mettre en place où il n'y aura plus moyen de vivre une foi normale. Bougez la main. Vous savez qu'actuellement, il y a des pays où, comme je prêche là, si je prêche, je dis que je suis contre l'homosexualité, on vient m'interpeller. On vient m'appeler et je dois aller me justifier en justice. Et ça va devenir mondial. Est-ce que je dis que je suis contre les homosexuels? Je vous pose la question. Je dis que je suis contre les homosexuels. Hey! Vous ne voulez pas répondre pourquoi? Vous avez peur pour moi? Mais si vous êtes attentif, je n'ai jamais dit que je suis contre les homosexuels. J'ai décrit l'homosexualité. Dieu aime les homosexuels. Il n'aime pas l'homosexualité. Dieu aime les pécheurs. Il n'aime pas les péchés. Mais je suis en train de vous montrer qu'il y a quelqu'un qui cherche à imposer ces choses. Qui aimerait vivre ces temps-là? Non mais nous on veut les véhicules électroniques, non? Hein? Nous voulons les véhicules électroniques, nous voulons... Hein? Actuellement, quand tu es dans ton véhicule, pendant que tu marches, je ne parle pas de nos véhicules où, quand tu veux partir, on doit... À tous les véhicules actuels que tu es en train de chercher, tu parles même avec les véhicules. Hein? Il regarde l'air, il te dit non, l'air qui est là-bas, c'est pas comme ça. Il te parle, attention, il y a tout ça. Nous on veut ça. Ça c'est le ciel qui est en train de venir sur la terre. Nous on veut ça. Mais un jour viendra où tu es dans un véhicule, tu veux partir. Tu dis, je vais aller à ma tête. Le véhicule dit, tu pars pas à ma tête. Parce que commander quelque part. Qui aimerait vivre ce temps-là? C'est la raison pour laquelle Jésus, connaissant qu'il y aura ce temps-là, avant que ça ne commence, il va d'abord venir. Il dit, cet homme-là va bientôt arriver. Alors qu'est-ce que je fais? Je prends mon église. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Il enlève son église. Et pendant ce temps, qu'est-ce qui va se faire? Les gens sur la terre vont continuer la vie.
Et Israël va s'allier à eux. Pe Israël a koyokana na bango. Il y aura la paix. Bakosala kimia. Mais l'antichrist, si je dois utiliser l'expression, aura 2 mandats. Le premier mandat va durer 3 ans et demi. Pendant les premiers mandats, il sera gentil. Hein? Il est en train de donner les avantages aux habitants de la terre. Mais lors de son deuxième mandat, ou la moitié de son mandat, hey, il va changer. Il va commencer à dire aux parents, toi, va avec ta fille. Toi là, allez, maintenant, allez, devant tout le monde. Et vous, acclamez. Et si tu ne veux pas faire ça, il dit, tu ne veux pas faire, on te crève l'œil. Qui aimerait vivre pendant ce temps-là? Est-ce que je vous rappelle ce que Jésus a dit? Comme au jour de Noé. Comme au jour de Lot. Les anges sont venus voir Lot. Dans leur apparition, les anges avaient la forme d'homme. Et les gens de Sodome et Gomorrhe ont voulu violer les anges. Violer les anges. Hey! Qui aimerait que je lui décrive comment sera le temps de la fin selon Jésus? Ça sera comme au jour de qui? De Noé et au jour de qui? Et quand ils veulent violer Lot, les anges, qu'est-ce que Lot dit? Hein? J'ai des filles vierges. Qui comprend ce que sera le jour de la fin? Donc un père est obligé de donner ses filles vierges pour qu'elles soient violées. Pardon. Dieu nous a fait la grâce, ma femme et moi, de ne pas avoir les filles. Mais je ne vois pas un père supporter voir ses filles vierges être violées par une foule de gens. Mais ne vous en faites pas. Au jour de Lot, ce n'était pas seulement que... D'ailleurs, ils ont même refusé les filles vierges. Ils ont dit, nous, on veut les garçons. Est-ce que vous voyez là où le monde part? Mais quand vous voyez ça à la télé, qu'ils sont en train de faire des célébrations, que les gays sont en train de faire des célébrations, partout. Qui aimerait rester ici? Oh non, mais pourquoi vous me répondez plus? Alors que tout ce que vous êtes en train de faire montre que vous voulez rester ici. Hein? Vous voulez vous marier et avoir des enfants. Vous avez même des projets des enfants quand ils seront à 70 ans. Mais si Jésus ne revient pas avant 70 ans, qui vous dit pas qu'on va commencer à imposer? Actuellement, il y a des pays où la loi pour le mariage des mineurs est en train d'être enlevée. Et il y a des pays où l'inceste n'est plus un crime. Je vous parle de notre époque. Donc, il y a des pays maintenant là où un père peut prendre sa fille, ce n'est plus un crime. On ne va pas l'arrêter par la police. Il y a eu sur les réseaux sociaux un certain homme qui se dit serviteur de Dieu, qui épouse des filles à volonté. Et ça a créé des problèmes. Pourquoi? Parce que une des femmes qui venait épouser
En tout cas, tout le monde a cru qu'elle avait 15 ans, 14 ans. Et son père passe à la télé. Il dit, ma fille est majeure. Elle a 18 ans. Moi-même, je l'ai donnée. Un homme, comme ça. Un homme, il parle bien français. Hein? Son père parle bien français. Et ce qui m'a choqué, son père, il ne parle pas seulement que c'est lui-même qui a donné sa fille. Il parle en présence des oncles de la fille aussi. Celui-ci c'est mon frère. Celui-ci. Et d'ailleurs, je vais faire une autre vidéo où vous allez voir aussi sa mère. Donc un papa qui atteint seulement 18 ans a comme les lois sont encore là pour donner sa fille à un certain, entre guillemets, serviteur de Dieu. Les jours viendront où quand je vais vous parler, si Dieu le veut, des signes. Je vais vous montrer comment les serviteurs de Dieu sont en train. Parmi les signes, il y aura prolifération des serviteurs de Dieu. Qui aimerait vivre des moments comme ça? Mais pourquoi vous faites comme ça? Quand je vous pose la question, qui aimerait vivre ça, vous ne levez pas la main. Bon, maintenant je dis, qui aimerait partir avec le Seigneur? Mais est-ce que la vérité vraiment c'est ça? Est-ce que la vérité vraiment c'est ça? J'aimerais poser la question. Qui aimerait vivre ça? Selon vous, encore combien de temps il faut pour que le mal devienne général? Il faut encore beaucoup de temps. Je vais changer de sujet dans quelques minutes. Et si c'est ça, si vous voulez vraiment partir au ciel, pourquoi vous êtes en train de construire des maisons? Pendant que nous sommes ici, il y a des gens qui sont en train de faire des économies pour acheter une maison dans 5 ans. Hein? Là, vous changez. Est-ce que je dis que c'est mauvais? Je vais vous parler de quelque chose concernant la maison. Quand, dans la moyenne, dans la vie, dans le monde, l'homme construit la maison de ses rêves à 40 ans. Si vous avez vécu presque normalement et que vous avez eu à faire les choses normalement, la moyenne mondiale, on construit la maison de ses rêves à 40 ans, généralement. Mais en moyenne, on meurt avant 80 ans. Donc, on construit la maison de ses rêves pour y habiter moins de temps que dans sa vie. Est-ce que pendant la prédication d'aujourd'hui ou l'enseignement d'aujourd'hui, y aura-t-il des amens? Comment se déroulera le retour de Jésus? Donc, que je lise avec vous jusqu'à la fin, peut-être ça sera intéressant. Ou bien je peux aller, bon je pense que
c'est bon que j'aille directement dans les avantages. Donc, comment se déroulera le retour de Jésus? Le retour de Jésus se déroulera en 2 phases. Le retour de Jésus se déroulera en 2 phases. La première phase, c'est l'arrivée jusque dans les airs. Et la deuxième phase, c'est l'arrivée sur la terre. C'est pour ça que je voulais lire avec vous Zacharie chapitre 14. Voici les jours de l'Éternel arrivent et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées et les femmes violées. Hey, la moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. L'Éternel paraîtra et il combattra ces nations, comme il combat au jour de la bataille. 4, Zacharie 14, 4. Ses pieds se poseront en séjour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers s'effondrera par les milliers à l'Orient et à l'Occident, et il se formera une grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une autre moitié vers le midi. Pardon, je vais m'arrêter là. Vous voyez, Jésus est monté, il est allé au ciel sur la montagne des Oliviers. Et quand il reviendra où? Sur la montagne des Oliviers. Ses pieds se poseront là. Donc, la première venue de Jésus, c'est dans les airs. Et la deuxième phase, c'est où? Sur le mont des Oliviers. Quand il viendra lors de la première phase, qu'est-ce qui se passera pour les chrétiens et l'Église? Nous serons enlevés. Mais quand il viendra maintenant poser ses pieds sur le mont des Oliviers, qu'est-ce qui se passera avec l'Église et les chrétiens? Nous serons avec lui, nous allons l'accompagner sur la terre. Alors, notez maintenant, quel est le but de sa première venue ou de la première phase du retour de Jésus? Quel est le but de la première phase du retour de Jésus? Le but de sa première venue est de prendre l'Église son épouse prendre l'Église son épouse pour l'épargner de la tribulation. Prendre son épouse qui est l'Église afin de l'épargner de la tribulation. Le deuxième but, c'est pour enlever, pour prendre celui qui retient le mal ou l'iniquité, comme je vous l'avais dit dans 2 Thessaloniciens 2. Il viendra enlever le Saint-Esprit. Ça sera le départ du Saint-Esprit. Le deuxième but, c'est venir prendre celui qui retient l'iniquité, la puissance de l'iniquité, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va partir. Alors, le troisième but, c'est
de se réunir avec ses chrétiens, son église, pour juger et récompenser chacun avant la descente sur la terre. Eza kosangana elongo na bakristo nyonso wana pona kosambisa pe kofuta moko na moko lolenge ya misana ye awa na mabele. Avant la descente sur la terre. Yambo ete tozonga awa na mabele. Donc, quand Jésus viendra, Tango Yesu akozonga, il s'arrête dans les airs pour prendre l'église ou nous les chrétiens afin de nous épargner de la tribulation qu'il y aura sur la terre. akosuka na mapata pona kozwa eklesia tomata likolo po tobatela mana minyoko oyo kosalema awa na mabele. Et aussi pour qu'il enlève celui qui retient l'iniquité, c'est qui? La puissance de l'iniquité, c'est qui? Le Saint-Esprit. Pe akoya pona kolongola oyo azotelemela nguya ya masumu to ya mabe. Et troisièmement, pour qu'il puisse faire quoi? Se réunir avec nous afin de faire quoi? Juger et récompenser chacun. Pe ya misato kosangana biso pona kosambisa pe kofuta moko na Au moko. fait, ce que Jésus va faire, il va nous prendre, nous allons au ciel, dans les airs avec lui, nous nous réunissons, il commence à juger chacun et il donne les récompenses à chacun avant de faire quoi? Avant que nous puissions descendre sur la terre. O Yesu akosala azwi biso tokena elongo abandi kosambisa biso pe Il afuti va biso ya descendre moto comme kita. roi des rois. Akokita lokola mokonzi ya bakonzi. Et pourquoi on dit que nous puissions travailler pour avoir des couronnes? Pourquoi? Quand nous allons monter au ciel, chacun selon ses œuvres aura une couronne. Et quand nous allons revenir sur la terre, nous allons revenir avec quoi? Lui sera le roi des rois, il sera le roi. Et nous les chrétiens, nous sommes en train de descendre avec quoi? Des couronnes. Pourvu que tu en aies. Balobaka tosala misala po ete tango tokomata moko na moko akozwa lifuti tokokita elongo na bas bikoti ya bakonzi ye pe akozala mokonzi ya bakonzi. Mais il y en a qui n'auront pas de couronne. Kasi basusu bako zanga yango. Il y en a qui seront des suiveurs. Basusu bako tikala kaka se balandi. Et il y en a, pendant que nous sommes ici sur la terre, vont perdre leur couronne. Basusu awa toza awa na mabele bako bungisa ekoti na bango ya bokonzi. De manière à ce que quand nous allons revenir, lui sur la terre aura perdu sa couronne. Tango tokozonga ye awa na mokili akozali abungisi ekoti na ye ya bokonzi. Je pose la question. Je te pose pas la question, plutôt aide-moi à poser la question à ton voisin. Si nous allons au ciel, si Jésus venait aujourd'hui et que nous partons, aura-t-il une couronne? Tuna voisin na yo soki Yesu azongi lelo tokei ye akozwa motole. Et ça sera quel genre de couronne? Pourquoi? Et pourquoi Dieu doit te donner une telle couronne? Et sengeli pwani ni nzambe apesa yo motole lolenge wana. Tu auras quel genre de couronne? Et quand nous allons revenir, Jésus avait dit qu'il établira les uns sur une ville, d'autres sur 5 villes, d'autres sur 10 villes. Donc, il y a des rois qui seront les rois de 10 villes. Il y a des rois qui seront les rois d'une ville. Il y aura des rois qui seront les rois. Mais maintenant, demande pas à ton voisin, est-ce que lui sera même le roi d'une avenue? Tango tokozonga balubete akotia basusu mokonzi to mokambi ya mboka moko mboka zomi basusu bakozanga mboka ya kokamba tuna voisin na yo ya kozala mokonzi ya nini ya balabala. Tu n'as pas demandé à ta voisine. Il aura quel genre de couronne? J'ai toujours dit aux gens qui croient que Dieu est un aventurier. Qui croit que Dieu est un aventurier? Qui croit que Dieu est un insensé? Et pourquoi Dieu peut parler de couronne au ciel? Vous pensez que c'est inutile? Donc ça va rien servir.
les couronnes au ciel. Donc ça ne va rien servir. mitole Et wana nyonso pourquoi ekozala Dieu a pamba prévu qu'il y ait des couronnes au ciel? Nzambe Et abongisa vous pensez yango que ça ne mpona va rien nini? servir? Mpe bokanisi eza kaka pamba Ah. Oh, ça ne fera rien que tu aies ou que tu n'aies pas. oyo ekosala ngo eloko Pourquoi te il a nazwa prévu? nazwa te Il est insensé, il est aventurier. ye aza moto amaseki Malheureusement, quand on parle du retour de Jésus, beaucoup de gens sont dans la peur ou dans la crainte, alors que nous devrions savoir que quand on parle du retour de Jésus, c'est comme les gens sont en train d'attendre le 20 janvier pour qu'il y ait investiture du président. Nous sommes en train d'attendre aussi qu'il y ait retour de Jésus pour que nous soyons quoi? Investis. kasi bato mosusu bozonga yesu ezalaka mpona bango eloko ya mawa nzoka ne ntango tozela yesu azonga tozela mpena biso tozwa bokonzi Et ceux qui sont en train d'attendre d'être investis ici sur la terre, c'est pour un mandat. Mais nous sommes en train d'attendre d'être investis pour combien de temps? baoyo bazozela bazwa bokonzi awa na mokili eza kaka mpona ntango mokie kasi biso tozozela yango mpona seko na seko. Ouvre ça, ouvre ça. Oui, ouvre ça. Il y aura des gens, quand on va entrer au ciel, leurs couronnes seront en forme de bouchons. basusu tokokota na lola alati Tu motole regardes, lokola bouchon ça c'est quelle couronne ça? Ça azwi c'est motole na ye quelle lokola couronne? bouchon En forme de comme ça. À peine, à peine, à peine, à peine. Surtout les gens qui vont se convertir à la dernière minute là. Juste mingi tu baoyo te convertis, motema na suka tu as commencé seulement à gagner une âme. Tu as Obandaka commencé kolonga, seulement. kolonga kaka moto moko C'est fini. esili yesu azongi Et ceux qui sont des membres d'église qui ne viennent qu'au séminaire. mpe bandimi ya lingombo bayaka na baséminaire Après le séminaire, c'est fini. na nsima ya séminaire Ils esili attendent mpo encore na ye. quand on dira retraite pour le combat Akozela ntango spirituel. Ils bakoloba, "Oh, reviennent. libendani ya losambo aye C'est secret pour réussir la vie ici sur la terre. Ils basekele viennent. sambo mpona kolonga bomoi ala mabele aye 14 clés pour avoir la prospérité matérielle et financière Akobola selon Jésus. zomi na Ils mine viennent. mpona kofuluka na mombongo mpe na biloko ya mokili awa aye Ils auront une couronne peut-être comme ça. bakolata motole ya moke lokola bouchon Et peut-être rien. mpe ntango mosusu eloko te Parce que la Bible dit certains seront sauvés comme à travers le feu. mpo Donc, makomeli ete basusu bakobikisama lokola babimisi bango na moto 1 Corinthiens chapitre 3. Ils seront comme ça. Sixième avantage de ceux qui attendent le retour de Jésus. Sixième avantage. J'ai sauté. Je rentre maintenant dans les avantages de ceux qui attendent le retour de nazongi Jésus. sikoyo bambano ya bao bazelaka bozonga ya yesu kristo Vous savez pourquoi? boyebi mpo na nini C'est l'heure de la fin du culte. tokomi na ntango ya suka ya mayangani Je vous ai déjà donné 5 avantages. esi napesaki bino bambano mitano Donc, je ne vous ai pas donné la suite. napesi te oyo elandi Quel sera le but de la deuxième phase de retour de Jésus? C'est à suivre ntina nini yesu akoyambala mibale wana tokomona yango nsima la semaine prochaine. poso oyo ekolanda La semaine prochaine. poso oyo ekoya Le dimanche, je vais prêcher autre chose. mokolo ayenga na koteya eloko mosusu Le dimanche, je vais prêcher autre chose. Heureux ceux qui pleurent. Et ça sera toujours en rapport avec le retour de Jésus. mokolo ayenga esengo na baoyo bakolela mpe kozala lolenge moko na bozongi ya yesu Mais la kristo semaine prochaine, je continue cet enseignement. kasi poso ekolanda na kokoba na malakisi oyo Séminaire 2. séminaire ya mibale Les avantages de ceux qui attendent le retour de Jésus. Saison 2. bambano baoyo bazelaka bozongi ya yesu kristo eteni ya mibale Vous étiez toujours habitués aux séries télévisées. Hein? Saison 1, saison 2. Nous allons continuer. Alors, sixième avantage de ceux qui servent le Seigneur, ceux qui attendent le retour de Jésus. ya baoyo bazelaka bozongi ya yesu kristo Ils servent
les seigneurs de mieux en mieux, sachant que leur récompense sera grande dans l'éternité. L'avantage de ceux qui servent Dieu, sixième avantage, ils servent Dieu de mieux en mieux, sachant que grande sera leur récompense dans l'éternité. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 58. Ainsi mes frères bien-aimés, soyez fermes et inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Ils travaillent de mieux en mieux. 1 Corinthiens 15, 58. Ils travaillent de mieux en mieux. Ils travaillent de mieux en mieux. Ils travaillent de mieux en mieux. Ah oui. Ah oui. Parce qu'ils savent qu'il y a des récompenses. Ça ne sera pas vain dans le Seigneur. Si Dieu le veut, s'il ne revient pas en attendant, nous allons continuer et voir dans les détails quelles sont ces choses. Pendant tous ces mois, nous serons en train de parler de ces choses. Pour du moins ceux qui veulent. Ce n'est pas un mois de combat spirituel. C'est un mois pour réussir cette année, pour que nous puissions vivre des surprises. Aide-moi à poser la question à ton voisin. Au fond de son cœur, veut-il rester sur la terre ou aller au ciel? Et demande-lui la deuxième question. Quand est-ce qu'il veut aller au ciel? Quand? Il dit quoi? Il ne dit pas qu'il puisse d'abord faire un peu de taille ici sur la terre. Et la troisième question que j'aimerais lui poser la question. Et si Jésus venait aujourd'hui ou si tu mourrais, qu'est-ce que tu auras au ciel? Tu auras quoi au ciel? Hein? Tu auras quoi au ciel? On a dit pose la question au voisin. Moi aussi je te pose la question. Tu auras quoi? Et vous qui êtes en train de me suivre, vous n'êtes pas exemptés. Hein? Vous êtes en train de me suivre. Vous êtes nombreux. Je vous vois. Je vous vois. Vous êtes en train de me suivre. Hein? Je vous pose la même question. Demandez à votre... Qu'est-ce que tu auras au ciel? Qu'est-ce que ton voisin a dit qu'il aura au ciel? Qu'est-ce qu'il a dit, il aura au ciel? Couronne? Quel genre de couronne? Quel genre de couronne? Je sais que vous êtes en train de me sourire. Mais la Bible dit que les jours où nous allons entrer au ciel, certains vont perdre le sourire quand ils vont voir Jésus. Seulement le visage de Jésus va les rendre tristes. Quand tu entreras au ciel et que tu verras ses mains percées, tu verras ses pieds percés. Quand on entrera au ciel, on verra cela. Beaucoup de gens ne savent pas que celui qui est adoré au ciel n'est pas seulement le lion de la tribu de Juda, mais c'est l'agneau de Dieu qui a été immolé. Jusqu'aujourd'hui, il porte ses marques.
Ce sont les marques que Jésus montre au Père quand il intercède pour nous. Et il a fait ça pour vous et moi. Et qu'est-ce que nous faisons pour lui? Qu'est-ce que nous faisons pour lui? Tu lui diras, je venais à l'église. Je m'asseyais. Et d'ailleurs, quand on disait, tu reviens bientôt, je venais. Et je m'asseyais. Inclinons nos têtes dans la prière. Tika tosale la masia mobikisi na biso. Akozonga lisusu ose na nkembo pe na nguya. Baye babilie na solo. Bako netwa o likolo. Pe kozwana na ye. Elongo na baye. Jelu na ye na likolo. C'est un cantique qui est extraordinaire. Kato sale la masia mobikisi na biso akozonga lisusu ose na nkembo pe na nguya bae babilie na solo bako netwa olikolo pe kozwana na Yesu elongo na bazelu na ye onde kotomike tola solo kolo abele zongati kato sejera pona kozera koyana Yesu ode kotomite tola solo kolo abele miko zongati kato sejera pona kozera koyana Yesu biso basoto kotelema oliboso ya tata ye akosambisa biso bato ya mokili misala na moko solo ekomonana kati na polele na ye moninga tomipetola tomipetola solo kolo abele mikozongati kato sejera pona kozera koyana Yesu onde kotomipe tola solo kolo
katosejela pona kozela koya na Yesu odekotori petola solo kolo abele nikozonga katosejela pona kozela koya na Yesu. Si tu es là ce soir, si tu es dans l'un de nos centres en train de suivre, je ne sais pas dans quel centre tu te trouves. Peut-être que tu es en train de suivre en direct sur les réseaux sociaux, ou tu es en train de nous suivre sur la chaîne de télévision. Je ne sais pas où est-ce que tu es. Mais j'aimerais que tu saches que ceux que le Seigneur revient pour prendre et les faire échapper, ce sont ceux qui sont les saints. Jésus t'appelle à abandonner ton péché. Jésus t'appelle à arrêter la vie des péchés et à donner ta vie à lui, afin que son sang puisse te purifier et te sanctifier. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Ne ferme pas ton cœur, donne ta vie à Jésus. Tu ne sais pas quel est le jour où Jésus viendra. Et tu ne sais pas quel jour, s'il tarde à venir, la mort peut te trouver. Donne ta vie à Jésus. Et toi qui es en train de me suivre ici ou à travers dans les centres de disciples en mission, à travers les réseaux sociaux, j'aimerais te dire, veux-tu continuer à être paresseux dans le travail de Dieu? Veux-tu continuer à ne rien faire pour Dieu? Veux-tu continuer à être infidèle dans le travail de Dieu? Ou tu veux prendre la décision à partir d'aujourd'hui de travailler pour Dieu de mieux en mieux? Celui qui prend une telle décision, que la grâce de Dieu soit sur lui. Si quelqu'un veut servir Dieu de la meilleure des manières, j'aimerais qu'il lève ses mains. Je vais prier pour la grâce. La grâce de ne jamais reculer. Oh Père, tu vois les mains de ton enfant. Tout celui qui a pris la décision à partir d'aujourd'hui de te servir de mieux en mieux, accorde-lui la grâce par le Saint-Esprit. Que cette décision ne soit pas simplement émotionnelle, mais que ce soit la décision de sa vie. Père, par le Saint-Esprit, fortifie sa décision. Et qu'à partir d'aujourd'hui, il serve Dieu de mieux en mieux. Et grande sera sa récompense le jour où tu viendras. Grande sera notre récompense le jour où tu viendras. Grande sera notre récompense le jour où tu viendras. Je te consacre ton fils et ta fille. Vois la décision de son cœur aujourd'hui. Éternel des armées, Paul pouvait dire aux Philippiens, celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous la rendra parfaite pour le jour de son avènement. Le travail que tu commences dans le cœur de ton enfant aujourd'hui, oh, continue à parfaire cela. Continue à parfaire cela. Seigneur, rends ce travail dans sa vie meilleur. Et que plus, Éternel des armées, oh mon Dieu, les jours passent, plus ton enfant devienne meilleur devant toi. Meilleur dans ton service. Meilleur devant toi. Oh Père,
Tata, je te prie pour que aucun d'eux ne recule. nasambeli ete moko te kati na bango azonga Et je nsima. prie pour qu'aucun d'eux ne stagne. Nasambeli ete moko te atikala Je esika prie moko. pour qu'aucun d'eux ne puisse perdre sa couronne ou sa récompense. Nasambeli moko te abongisa motele na ye to mpe lifuti na ye. Ne permets pas aux soucis de la vie présente. Kotika te ete mitungisi ya bomoi ya Ne sikoyo. permets pas aux distractions du monde Kotika te maseki ya mokili. d'éloigner ton enfant de l'attente des choses meilleures dans l'avenir. Ebungisa mwana yo na bozeli ya makambo malamu koleka na oyo ekoya. Oh Dieu des cieux, Nzambe na likolo. oh Dieu des cieux, Nzambe na likolo. oh Jésus-Christ, Yesu Kristo. tu reviens bientôt. Ozozongaka na mingi te. Tu as vu les mains de ton enfant levées vers toi. Omoni maboko ya mwana na yo etomami likolo na yo liboso na yo. Tiens-le toute sa vie Simba ye bomoi na ye mobimba. et rends-le irréprochable le jour où tu viendras. Pe eloko moko te funda ye mokolo yo kozonga. Seigneur, je prie pour que ton fils qui a levé les mains, le jour où tu viendras, qu'il devienne irréprochable, qu'il soit irréprochable, qu'il soit irréprochable. Mokolo yo kozonga eloko moko te mabe zwa makati na ye. Seigneur, pense à ceux qui sont aussi en train de nous suivre à travers les médias. Oh Dieu, Kanisela bao bao na biso na nzela ya singa Nzambe. continue ton travail dans les cœurs et la vie de chacun. Boba mosana yo na motema ya moko na moko. Pour que le jour où tu viendras, tu dises, entre dans la joie de ton maître. Wete mokolo yo kozonga oloba kota na esengo ya mokonzi na yo. Bon et fidèle serviteur. Mosali ya malamu pe ya sembo. Que cette grâce leur soit donnée au nom de Jésus-Christ. Ngolu oyo epesamela bango na kombo na Yesu Kristo. La grâce non seulement de commencer mais d'achever. Ngolu kaka te ya kobanda kasi ya La kosilisa. grâce d'être meilleur au dernier jour. Ngolu ya kozala malamu koleka na mokolo ya suka. Au nom de Jésus-Christ. Na kombo na Yesu Kristo. Amen. Amen. Père, reçois nos offrandes, reçois nos dîmes, reçois Tata ya nos mama actions de botana grâce. biso. Reçois nos offrandes, nos dîmes, actions de grâce, les dons que nous avons amenés, les prémices. Tout ce que nous avons amené devant toi, Seigneur, reçois-le. Et bénis chaque main qui se pose dans les paniers de ton trésor. Et que tout ce que nous sommes en train de déposer, Seigneur éternel des armées, nous attendent dans le royaume éternel au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur.